La force d'ici, c'est le troupeau. C'est le groupe. Au final, peut-être qu'ici, je vais pouvoir m'en sortir, même si j'étais pas contente. Il ne faut pas qu'il soit trop tard. J'ai 10 ans de placard. Je me rends compte que j'ai vécu à côté de mes pompes toute ma vie. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Il me manque toujours tout ce qui aurait pu être et peut-être été. Fabienne a fait quelque chose qui se fait pas souvent sur des films, c'est qu'elle a pu partir une semaine, je crois que c'était au mois d'octobre, ce qu'elle a appelé la résidence. Elle est partie sur le décor pendant une semaine avec tous les comédiens, les outils un peu dont on avait parlé ensemble, de comment on vit dans un centre, un règlement. Elle leur a donné tout un gros document, assez bien fait d'ailleurs, avec un peu tout ce qu'on donne aux patients quand ils arrivent. On a appris la méthodologie de ces centres, quel est le langage, quelle est, tu vois, quelle est la manière, quels sont les rituels. On avait beaucoup d'audio. Ouais. On écoutait des témoignages de personnes qui parlaient. Et il y avait des personnages assez bouleversants. On a eu la chance d'être sur le lieu, quoi. Ça, Ouais. c'était super. Puis d'intégrer toutes les règles, tous les... Voilà, comment ça se passe dans la cuisine, qui range quoi, Ouais. qui fait le ménage, qui fait... le rôle de chacun, les coordinateurs, enfin voilà, vraiment comment ça se passe, le fonctionnement, pour se familiariser avec ça avant le tournage. Ce qui est magnifique, c'est qu'on est arrivé dans un bled le plus paumé de France, le plus déprimant. Et on a vécu 4 jours, ou 3 jours en tous les cas, de travail intense. Souviens-toi, on se levait quand même très tôt, mais vraiment, ça m'a marqué. Et on attaquait tout de suite la journée. On a tous eu, je me souviens, pas de scénario, mais la vie très détaillée de notre personnage, dans les moindres détails. C'est-à-dire de où il est né, de sa situation familiale, ses parents, ses premiers conflits, la première fois qu'il a touché la drogue, la première fois que ça a créé une rupture dans sa famille, la première fois que ça a créé une rupture dans ses histoires d'amour, la manipulation, qu'est-ce que ça a engendré comme connerie qu'on pourrait faire, tu vois. Et du coup, j'avais un portrait, un tableau du personnage qui était d'une richesse folle, en fait. Ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a aidée à me sentir proche de quelqu'un qui a vécu des choses qui sont très loin de moi. Et qui a un comportement aussi par rapport au monde, par rapport au travail, par rapport aux hommes, qui est complètement différent de ce que je suis. Je les ai vachement lues, toutes ces fiches. Enfin, j'ai vachement lu toutes les fiches concernant le centre, quoi, comment ça fonctionne. J'avais besoin de comprendre ça, surtout que mon personnage, moi, un personnage qui était là, enfin, qui était censé être là depuis un petit bout de temps. Ouais. Donc, Il a intégré toutes ces règles. Voilà, il fallait qu'il intègre toutes ces règles, qu'il puisse un peu aussi gérer les autres. 5 semaines que je suis là et ça va. Alors quand je suis arrivée, c'était horrible. J'arrivais même pas. J'avais envie de me défoncer tout le temps et là, vous allez y arriver. Les 10 premiers jours, c'est dur, hein, mais vous allez... Vous avez eu la feuille de règle de toute façon? Oui. Voilà, de toute façon, on se refera un tour tout à l'heure, mais... Ça change vachement, et ça on en avait beaucoup parlé, je me souviens en séance de répète, La temporalité c'est super important. Ouais. Parce qu'au bout de 10 jours, t'es pas pareil qu'au début, t'es pas pareil qu'au bout de 15. Et c'est ça qui va donner le mouvement aussi à chaque personnage. J'avais ces dossiers qui étaient des fragments de récits, de témoignages, des indications. Certaines, par exemple, une femme divorcée qui a quand même 4 enfants, ça c'est des choses dont je ne pouvais pas faire l'impasse, je ne pouvais pas m'imaginer autre chose. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, il me semble que les personnages, les profils des personnages, ils ont fini par se dessiner, par apparaître au contact avec les autres. C'était déjà complètement fou de voir l'osmose de ce groupe, on ne se connaissait pas, et 2 jours plus tard, c'était... C'était incroyable, c'était vrai. Ouais. Avec tous les parcours de vie On est tous très différents. de chaque personnage, en fait. Oui. Ça, c'était incroyable de découvrir les personnages Oui, c'est ça. à travers les impros. On avait chacun notre fiche, mais on ne savait pas qui était qui. On faisait tous nos récits de vie, chacun notre tour, tous les jours, au cours des 3 jours.
Et c'était super parce qu'on découvrait non seulement les personnages, mais aussi les acteurs, les comédiens avec lesquels on allait travailler. On a été tous happés pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a eu. Ah, il a vécu ça, ah ouais d'accord, mais du coup ça résonne comme ça chez moi. Parce qu'en fait, si ce personnage-là se dévoile, moi, je réagis comment? Et en fait, c'était du direct, quoi. Même si on doit improviser, c'est quand même inspiré de personnages. Moi, il y a des détails que j'avais besoin de connaître, même si je m'en resservais pas, pour savoir comprendre le fonctionnement vraiment et l'histoire de la personne. On passait devant tout le monde. Ouais. Et donc les gens, on se connaissait pas quand Ouais, même. c'est vrai, on se Et il n'y connaissait pas. avait aucune, ce qui était beau, c'est qu'il n'y avait aucune pudeur des gens qui passaient. Ouais. C'est-à-dire, voilà, beaucoup de personnes sont passées avec beaucoup d'émotions. C'était très très fort. Ouais, c'est vrai. Je garde un très, très bon souvenir de lâcher prise en tant qu'actrice. Et ça, je trouve que c'est une super belle recherche personnelle et de savoir donner sans qu'il y ait de fabrication. On est dans une vérité tellement forte et tellement vraie que c'est en train de me perturber, mais j'avais pas envie que ça s'arrête. C'est paradoxal, c'est-à-dire que ça m'a dérangé, je me suis dit, waouh, on fait quoi là, on est en train de... Et en même temps, j'ai pris du plaisir dans ce qui se passait parce que c'est du jeu aussi. J'ai pas eu l'impression de fabriquer quelque chose, en fait, j'étais sur l'instant présent. Il y a un moment, il y a un truc qui m'a fait un peu péfli, c'est il est écrit dedans, on le sait pas dans le film, hein, parce que tu sais, on pouvait pas foutre tous les récits de vie, mais on s'est préparé avec Fabienne, chacun allait y passer, allait faire son récit de vie devant tout le monde, mais le récit de vie du personnage. Et ce que les gens savaient pas, par exemple, c'est que dedans, il y a un moment, il s'est prostitué, le mec. C'est-à-dire, il s'est fait violer par des clodos et tout pour se payer du Subutex ou des trucs à la con, tu vois. Et ça, il y a un truc, tu vois, même pendant le récit de vie, où tu es censé dire la vérité, mais Fabienne ne t'imposait pas de dire la vérité. Si tu avais envie de mentir, si ton personnage avait envie de mentir à ce moment-là, il mentait, tu vois. Et c'est très marrant, mais je fais tout le récit de vie plus ou moins tel qu'il est écrit, en faisant un peu des caisses, parce que c'était hyper gênant d'avoir tous ces regards sur toi, tu vois. Et il y a un moment, tu vois, tu t'es dépassé par le propos, tu sais plus ce qui est vrai ou pas, et tout d'un coup, j'ai eu une honte monstrueuse de dire que je m'étais fait violer, ou que j'avais payé mon cul pour payer de la cam à un moment. Et j'ai pas réussi à le sortir et à le dire, tu vois. Et donc, c'est là, à ce moment-là, où tout d'un coup, où tu te rends compte que le propos te déteint, en fait. Parce que la honte que pourrait avoir ce mec-là, tu l'as, alors que t'as aucune honte à avoir, t'en fous, tu sais que c'est de la fiction. Ça nous confrontait aussi, nous, à ce qu'allaient être les groupes de thérapie. Voilà comment les choses allaient évoluer, aussi comment on se prépare à travailler avec autant d'impro, tous ensemble. Comment construire quelque chose de concret, en fait. Donc ça nous a vraiment bien préparés. On a joué au volleyball, parce que dans le film, il y a une scène où tout le monde joue au volleyball, et c'est comme ça que ça se passe dans les centres. Ils ont des moments où ils font du sport, et on devait être dans nos personnages et se mettre vraiment dans les conditions qui sont les réelles, et s'appeler par nos prénoms de personnages. Il y a certains réalisateurs qui travaillent comme ça, comme Mike Lee par exemple. Enfin, on voit, il se met dans un coin dans une salle et il n'a pas encore écrit le scénario, il a une bribe et il les regarde et il les fait travailler, il les observe et ça l'aide à construire le personnage. Et c'était un peu ça. Enfin, la réalisatrice avec Anna se mettait s'excentrait par exemple, là où on joue du volleyball et nous regardait évoluer dans nos personnages. Et puis parfois, Fabienne venait nous chuchoter des trucs à l'oreille pour nous donner des indications, ou dire là t'as fait ça, refais, c'est bien, ou là c'est ça c'est ton personnage. Elle a été quand même pas mal autour de nous pour nous guider. Et ça, c'était plutôt agréable. Voilà, on n'avait pas forcément de dialogue écrit. Il y avait beaucoup d'improvisation, mais on avait quelqu'un à côté de nous qui nous disait « creuse plus dans cette direction, va par là ». Et au théâtre, on fonctionne comme ça. Dans la résidence, un des éléments qui m'a le plus marqué, c'était la sculpture familiale. Donc comment on représente un système familial en plaçant d'autres patients, en les faisant représenter. C'est vraiment la représentation d'un système familial.
J'ai trouvé que cet exercice était extrêmement puissant. Les impros aussi autour des soirées. On avait fait une super impro qui avait duré vachement longtemps. Une impro sur une soirée quand les résidents se retrouvent tous et c'est un peu quartier libre. Et là, on voyait très clairement les rapports qui commençaient à se dessiner entre les personnages. Parce qu'on avait quelques indications et on avait des directions et on évoluait là-dedans. Et c'est là qu'a été créée la chanson. Le processus de création de la chanson, qui est au départ un exercice proposé par Fabienne pour créer une vie de centre, pour savoir ce qui se passe aussi dans le processus thérapeutique, est devenu une vraie chanson. J'ai 50 ans, t'as toutes mes dents, je suis toxé, je suis pédé, j'ai pris des trucs par tous les trous que tu peux pas imaginer, Poppers, Sketaex, Tarabla, MDMA, Jacques-Yves Cousteau, des psychotropes, je suis revenu des profondeurs. Je tourne en rond, je recommence, quand y'en a plus, y'en a encore, le jean est vide, mon homme est mort et la fenêtre a un rebord. Je veux jouir, jouir encore, mes doigts et mon clito sont prêts pour la réhabilitation, pas pour la capitulation. Solidaire, on va céder, mais pas céder. Solidaire, souriant pour se protéger. Solidaire, pas toujours samedi arrivé. Solidaire, sortir d'ici avec fierté. Écoute-moi, mon petit connard, laisse-moi te raconter une histoire. Moi, my name is César. Moi, ma vie, je l'ai passée au placard. Moi, je suis pas ici par hasard. Si j'ai toujours un peu de cafard, la vache, la colère et le pétard ont laissé place à l'espoir, pas de lézard. Solidaire, on va céder, mais pas céder. Solidaire, souriant pour se protéger. Solidaire, pas toujours samedi arrivé. Solidaire, sortir d'ici avec fierté. Ouais, ces 4 jours de résidence, pour moi, ils étaient essentiels, bien sûr. Parce que, parce que tu te lèves le matin comme les personnages, tu vas prendre le petit déjeuner en communauté, il n'y a personne qui partait prendre son petit déjeuner tout seul. On avait nos moments intimes aussi, mais franchement, moi, mon téléphone portable, je ne l'ai pas utilisé pratiquement tout le long, parce que je n'avais pas envie. J'étais bien avec vous. J'avais envie de le partager, j'avais envie d'échanger. En nous mettant dans cette position de on va reproduire cette vie collective, cette vie où effectivement vous êtes tout le temps ensemble et vous êtes dépendants les uns des autres, en nous mettant les limites à ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, j'ai pu vraiment, et je pense que ça c'est quelque chose, il faut le traverser. À partir du moment où tu arrives à te livrer comme ça, et tu arrives à te livrer pas parce que voilà, tout d'un coup tu as envie de parler, mais parce que justement il y a plusieurs endroits. Tu nous avais dit, toi tu es là depuis 2 jours au centre, toi tu es là depuis 15 jours, donc chacun avait des endroits différents dans leur parcours, dans la manière dont ils avaient évolué, qui fonctionnaient comme soutien. C'est ces petits soutiens comme ça, différents à des endroits différents, qui finalement permettaient de créer cette enceinte, qui nous permettait effectivement de pouvoir affronter des choses difficiles émotionnellement. Et je pense, enfin c'est comme ça que je l'ai senti, et j'ai compris comme ça, en le traversant comme ça, que ça jugulait tous ces tempéraments, ces attitudes enfin super pulsionnelles qui trouvaient jusqu'alors pas réponse pour ces gens autres que par des conduites compulsives, des actes, puisqu'il y a beaucoup de violence dans les récits et dans les parcours de personnes. Et de nous mettre sur un terrain où on va dire, écoutez les gars, vous êtes ensemble, allez-y, moi je vous donne des indications, mais après vous vous débrouillez. Pour moi c'est quelque chose vraiment d'extrêmement, de l'enfance, du jeu, et qui est fondamentalement, qui concerne notre profession de comédien. Ces 4 jours d'exercice intense ont nourri énormément le reste. Bien sûr. Ah non, mais c'était et ont libéré, je sais pas, en tout cas moi c'est mon cas, ont libéré beaucoup de personnes, tous ceux qui sont passés ont été libérés. Quoi. Là, maintenant je peux y aller. C'était super, et je pense super important de faire ça avant de se lancer dans l'aventure, parce que ça a permis non seulement au groupe de se former complètement et de
de nous en tant qu'acteurs se connaître plus les uns les autres, d'avoir plus de renseignements sur chacun, sur chaque personnage, de se préparer, de se mettre vraiment dans l'ambiance de ce qui allait se passer tout au long du tournage. C'était hyper important. C'était une pré-immersion. Je suis rentré chez moi à Paris, j'avais un manque. Et je me suis dit, ok, c'était bien joué ça, parce que j'ai ressenti vraiment ce que ça fait d'être en manque. Ma rage et ma colère montent, j'allais anesthésier mes monstres dans les fumées, dans les alcools, dans les comprimés, l'école. Ici j'apprends à les aimer et les dégueuler. Maman, méfie-toi, mes nouvelles ailes, elles vont faire couler ton rimel. Solidaire, on va serrer, mais pas serrer. Solidaire, souriant pour se protéger. Solidaire, pas toujours samedi arrivé. Solidaire, sortir d'ici avec fierté. J'aime bien faire caca, j'aime aussi soif de chocolat, d'eau à l'arrivée d'être chez Guevara. Mais ce que je préfère, c'est mon fils Sacha. Bah voilà. Oh bah là, c'est super. Tu vois? Oh. C'est un film, on l'appelle J'ai chialé. Ouais, c'est pas faux titre. Je change de titre.